Je suis dans la joie quand on me dit: «Allons à la maison de l'Éternel». Je suis dans la joie quand on me dit: «Allons à la maison de l'Éternel». Bonjour tout le monde, bienvenue dans, ce petit podcast et avec cette magnifique introduction, que nous a fait Mélissa. Totalement improvisé. Voilà, c'était excellent, mais je trouvais que c'était une excellente introduction pour, le podcast d'aujourd'hui qui va nous parler de la joie. Donc les fruits de l'esprit et pour un été fruité et ça aujourd'hui la thématique c'est la joie et donc pour commencer là-dedans, Mélissa, ça va? Oui, ça va, Tu très bien. es contente d'être avec moi, Je suis hyper en joie, enjaillée, je dirais même. Excellent, très bien. Pour commencer, je veux, lire simplement un passage, qui nous parle de la joie et qui des fois, moi, je me dis: «Mais ça paraît complètement fou». C'est un passage qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 et qui dit, «Conservez en tout temps votre joie» ou alors dans d'autres versions: «Soyez toujours joyeux». Est-ce que je sais pas pour toi, Mel, mais moi, ça me paraît genre être toujours joyeux, ça me paraît genre impossible, non? Ouais, j'avoue que juste déjà de se dire: «Soyez toujours joyeux». Là, moi, je viens de me renverser mon café entier, ça me donne pas vraiment de la joie. C'est déjà juste un challenge là-dessus, donc ouais, ça me paraît fou. Bah, ouais et en fait, je trouve que, ça met une notion de ce toujours joyeux, ça met une notion d'inaccessible et de presque, pour le coup, de divin, Mmh. tu vois? C'est trop grand pour nous, c'est trop difficile pour nous. Alors bien sûr, la joie, hem, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que notre chair, il y a des moments de joie avec notre chair. Hem, la naissance d'un enfant, un bon repas, Mmh. c'est une expression, une vieille expression qui dit: «Faire bonne chère». Tu connais ça? Tu l'as sortie d'un vieux livre celle-là. Ouais. Mais faire bonne chère, c'est de la joie en fait. Tu manges un bon repas et tu fais bonne chère. Tu vois? Pour ceux qui connaissent pas. D'accord. Et donc je trouve cette joie-là, c'est une joie naturelle, elle est enivrante. Mmh Je sais pas mh. si tu es d'accord avec moi, mais c'est enivrant, Ouais. mais c'est passager et du coup elle est imparfaite. Mmh mh. Tu as des gens, ils passent leur vie à courir toujours après des moments de joie, toujours plus de joie, plus de joie. Ils vont de fête en fête, de repas en repas, ils cherchent toujours les moments de joie comme si ça pouvait les satisfaire. Mais cette joie, elle est passagère et elle est imparfaite et c'est uniquement un pâle reflet de la joie parfaite Mmh. qu'est la joie, divine. Un peu notre, société accro à la dopamine actuelle où on va chercher dans plein de choses, quelque chose qui nous donne une satisfaction dans les réseaux sociaux, dans le sport, dans notre quotidien. On cherche, finalement à trouver ces joies et qui sont tellement éphémères au fond et moi ce que je trouve fou, c'est que cette demande d'être toujours joyeux au final, ben, pourtant Dieu nous a fait et créés avec tellement d'émotions Mmh. différentes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus à aller sur cette joie? Qu'est-ce qu'elle a de si important? Parce qu'elle si elle doit être là en tout temps, ouais, c'est une question qui me vient comme ça. Bah, alors en fait, la joie qui vient de Dieu, elle va être vraiment différente et elle est surnaturelle. C'est-à-dire que dans des moments, qui semblent ne pas du tout être, le bon moment pour de la joie, Dieu est en capacité de donner de la joie et de Mmh. rester dans une joie qui est du coup, pleinement, surnaturelle. OK. Je réponds à ta question? Oui. Ouais, c'est bien. Mais parce que la joie que produit le Saint-Esprit, que produit la présence de Dieu en nous, donc le fruit de la présence de Dieu en nous, c'est une joie qui est parfaite, Mmh mh. qui est illimitée et qui, contrairement à la joie du monde qui souvent, bah, du coup, elle est imparfaite et elle est presque des fois destructrice parce qu'on court toujours après quelque chose de plus. La joie qui vient de Dieu, elle est fondatrice. C'est quelque chose sur lequel on peut se reposer et on a aussi un passage qu'on cite souvent, que j'aime beaucoup, dans nos chants. «La joie du Seigneur est ma force». Oui. Bah, tu connais bien ça, hein? On le chante régulièrement à l'église
et j'y réfléchissais un petit peu en préparant ce podcast-là et en fait, le contexte de ce verset-là, c'est le peuple de Dieu qui revient, qui redécouvre la loi, qui se rendent compte qu'ils ont été pécheurs, qu'ils ont fait n'importe quoi, voilà, ils ont vraiment fait n'importe quoi pendant des années, ils se sont éloignés de Dieu et donc ils se rendent compte d'un coup, ils ont la loi devant les yeux, ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont été à l'inverse de ce que la volonté de Dieu était pour eux et donc devant ça, cette réalité-là, ils se mettent à pleurer. C'est pas du tout joyeux, c'est pas du tout, tu sais, c'est terrible comme moment et tu as, Néhémie, c'est un passage qu'on trouve dans Néhémie 8 verset 10 et Néhémie va les encourager et il leur dit: «Ne vous laissez pas abattre». Il leur dit: «Voilà, ne vous laissez pas abattre par ce qui se passe, mais désormais, comme vous connaissez la loi, eh bien, mettez-la en pratique et ainsi, vous ferez la joie de votre Dieu. Et c'est cette joie-là, le fait de faire la joie de notre Dieu, qui est notre force. Donc finalement, la joie du Seigneur est ma force. Moi, avant, je le comprenais dans le sens, heu il y a une joie qui vient de Dieu, qui va venir en moi et qui va me donner de la force. Mais en fait, c'est plutôt de faire la volonté de Dieu et donc de faire sa joie à lui et ça fait ma force dans un moment de difficulté. Tu comprends un peu le principe? Oui, carrément. En fait, c'est finalement si on bâtit sur faire la joie, de Dieu, lui rendre être agréable à ses yeux, finalement, c'est là où on devient fort, c'est là Ouais. où on construit sur quelque chose de stable et où on risque enfin, justement, on ne risque pas d'être déçu ou de perdre quelque chose, au passage, en fait. Ouais, c'est ça. Quand je fais la volonté de Dieu, je fais sa joie. Mmh. Tu vois? Donc, marcher par l'esprit, donc en étant conduit par l'esprit, guidé par l'esprit, ça m'amène à faire la joie de Dieu et cette joie-là, le fait de faire la joie de mon Dieu, c'est ma force. C'est une Mmh. force que je vais recevoir. Un truc que j'aime bien aussi dans cette même idée-là, c'est que, je le disais dans les premiers podcasts, c'est que Dieu, le fruit de l'esprit, c'est les caractères de Dieu. C'est ce Oui. qu'est Dieu. Dieu est paix, Dieu est amour, Dieu est joie et donc Dieu est un Dieu joyeux Mmh mh. et ça, je trouve des fois on l'oublie, on voit Dieu comme un Dieu strict, comme un Dieu qui est distant, qui rigole pas, qui est C'est fixe, dur. qui est le juge, qui est dur, il a le regard froncé, presque les sourcils froncés presque tout le temps. Mais en fait, Dieu est un Dieu de joie. Mmh mh. Il est joyeux et et on le voit dans la parole de Dieu, on le voit à bien des occasions et on le voit notamment au travers du peuple de Dieu, au travers d'Israël. Je pense qu'un Dieu joyeux, produit un peuple joyeux, Ouais. tu vois? C'est-à-dire que quand tu regardes le peuple d'Israël, hem, Dieu va leur donner un nombre incalculable de fêtes. Oui. Tu vois? Ils ont plein de fêtes, alors incalculable, non, c'est pas incalculable, mais il y en a plein. Il y en a au moins 7. La fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des trompettes, la fête des expiations, et ça, c'est pas des fêtes que le peuple d'Israël s'est dit: «Tiens, nous, on a envie d'être joyeux, donc on fait la fête», mais c'est Dieu qui les a instituées. Donc c'est réellement Dieu qui leur demande de se réjouir Ouais. et Dieu veut qu'on se réjouisse. Les Hébreux dansaient, ils jouaient de la musique, ils s'amusaient parce que Dieu est joyeux et il prend plaisir à partager de la joie avec ceux qu'il aime. C'est un peu comme, tu vois, si genre on invite quelqu'un chez nous et on a déjà vécu ça. On mange avec quelqu'un et la personne, c'est un humoriste. Mmh mh. Bah, forcément, dans la soirée avec cette personne-là, il va communiquer de la joie. Bien Parce sûr. que parce que c'est naturel pour lui de faire des blagues, de faire de l'humour et donc forcément, tu finis par rire parce que la personne qui est joyeuse, c'est contagieux. Oui. La joie, elle est contagieuse. Donc finalement, ce point-là, il est important, c'est que la personne qui passe du temps avec Dieu, eh bien, elle finit par, elle aussi, devenir joyeuse parce qu'elle est avec Dieu et elle communique cette joie à ceux qui l'entourent. En fait, Dieu lui transmet ce caractère, et en même temps, nous, on devient des imitateurs de Dieu dans qui il est. Donc ouais, on prend cette joie et on la met finalement en pratique, on la partage aux autres. Ouais, et c'est ça, c'est comme honnêtement, c'est contagieux, donc c'est-à-dire que tu le reçois, tu le captes même pas, C'est naturel. ça devient Mmh. naturel et c'est en ça aussi que c'est divin,
c'est que c'est pas un effort, c'est pas d'un coup, ben, je dois avoir mes 10 blagues dans ma poche au cas où, pour, être joyeux avec mes collègues. Non, c'est que étant dans la présence et avec Dieu qui vit en moi, qui est un Dieu de joie, ben, naturellement, Mmh. je deviens souriant. Naturellement, je transmets de la joie à ceux qui m'entourent. OK. Bon, parfois, à certains, ça leur servirait d'avoir une ou 2 blagues, bonnes dans la poche. Ça ferait pas de mal, ouais, c'est sûr. Oui. Ça veut pas dire qu'on est tout le temps en train de sourire, Ouais. tu vois? Mais on a une joie de vivre qui est en Mmh. nous. On a après un autre point sur lequel, un autre verset qu'on connaît bien, hem, qui nous dit: «Réjouissez-vous dans le Seigneur». Ça, c'est tous ces versets qu'on connaît bien sur la joie, on ne s'arrête pas forcément régulièrement dessus, mais il y a ce verset encore là qui dit: «Réjouissez-vous dans le Seigneur», donc c'est Philippiens 4, verset 4, et qui en fait, dans une version plus courante, dit: «Trouvez votre joie en lui». Et donc, je réfléchissais un peu à comment, on peut trouver notre joie en Dieu. Donc on l'a dit, il y a le fait de passer du temps avec Dieu, Ouais. donc d'être avec lui, ça va nous donner de la joie. Mais il y a d'autres, la présence de Dieu en nous fait qu'il y a cette joie qui vient, naturellement. et hem Le contentement aussi, non? De se réjouir de ce que Dieu nous donne chaque jour, finalement, ça nous permet aussi de trouver de la joie, de prendre la décision d'être dans la joie également. Ouais, c'est ça, tout à fait. En étant dans la confiance Ouais. vis-à-vis de Dieu, et ben, du coup, il y a cette joie de vivre qui vient parce que je suis en paix, parce que Mmh. je sais que Dieu est là et qu'il prend soin de moi. Et je pensais en préparant, comment trouver ma joie en lui. Je trouve que, je sais pas si tu vois cette image, mais moi, je vois régulièrement des gens qui sont en voiture et tu as genre un père et un fils. Tu vois, qui sont en voiture, le papa, il conduit et tu as le fils à côté qui est avec son casque, ses écouteurs et son téléphone en main. Et tu as déjà vu ce genre de Ouais, ouais, ouais. de personnes? Et moi, à chaque fois que je les vois, je me dis: «Mais ils sont en train de passer peut-être, 5, peut-être 20, peut-être ils vont passer peut-être 1 heure en voiture ensemble, l'un à côté de l'autre, littéralement côte à côte, mais en fait, il y a rien qui se passe entre eux. Il y a aucune communication, aucune communion. L'un est connecté sur ses affaires à lui, l'autre est connecté sur ses affaires à lui et il y a aucune, relation. Et hem et je trouvais que c'était une bonne image pour relever, comment beaucoup de chrétiens sont dans ce type de relation avec Dieu. Ils vont passer, peut-être 30 minutes à lire leur Bible, peut-être en étant à genoux, peut-être en ayant tous les bons, signes du chrétien, spirituel, Mmh mh. mais finalement, ils sont pas du tout en connexion avec Dieu. Ouais, le moment où ils ferment la Bible, en gros, ils passent, Ils passent à autre chose, à Ouais, leur c'est vie. ça. Il y a pas un réel échange Ouais. avec Dieu et c'est ce qui fait, je pense, que qu'on manque de joie. Mmh. C'est parce qu'on trouve de la joie quand on est réellement avec lui. C'est Connectés. c'est se réjouir avec lui, se réjouir dans le Seigneur, c'est trouver ma joie en lui, donc dans ma relation avec lui. Et quand j'ai un réel échange avec lui, quand je parle avec lui, que je l'écoute, hem, bah, finalement la longueur de mon temps de prière ou la multiplication de mes temps de chant ou, ou même si je, récitais la Bible par cœur, ben, ça a peu d'importance de connaître par cœur la Bible ou pas. Ce qui est important, c'est que le temps que je passe avec lui est un temps sincère, un temps vrai, Mmh. un temps de discussion, d'échange avec lui. Et c'est un peu ce que la Bible dit quand elle dit: «Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire». Et encore une fois, je trouve dans ce «Fais de l'Éternel tes délices», Mmh. je trouve dans le délice, il y a ce côté, bah, quand tu manges un plat délicieux, tu as de Ouais. la joie. Ouais. Et ouais, je pense que c'est ça qu'il faut retrouver. Réussir à trouver et chercher, c'est, réussir à chercher à se, délecter de la présence de Dieu. Délecter du fait d'obéir à sa parole, d'obéir à ce qu'il nous dit, et bien, de le faire avec joie parce qu'on le connaît, ça procure de la joie, en fait. Mmh. Comme une belle amitié où on a vraiment une relation, naturelle, intentionnelle et c'est pas juste, un SMS par mois et on passe à autre chose, Ouais. c'est
laisser quelqu'un entrer dans sa vie pleinement sur notre quotidien et c'est sûr que ça apporte de la joie. Je pense même avec une personne, ça apporte de la joie parce qu'on apprend à se connaître, mais là encore plus avec Dieu parce que du coup, il nous transmet tous ses son caractère, tous ses bons fruits. Ouais, c'est ça. Et moi, je réfléchissais aussi, je pensais à encore une fois, Jésus, c'est notre meilleur exemple, c'est celui qu'on doit suivre. Mais quand tu es conscient de la relation que Dieu a avec son Père, Mmh. cette proximité incroyable, ils sont un, en fait. Et nous, on doit aspirer à cette unité, cette même unité que Jésus a avec son Père, et on l'a au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Lorsqu'on l'écoute, qu'on se laisse guider par lui, ben Jésus, il réussit à rester paisible, Mmh. il réussit à rester aimant, à être patient, bienveillant pendant tout le calvaire. Pendant tout le moment où il est sur la croix, si tu réfléchis un peu à ça, c'est assez fou. Il réussit à ne pas, il aurait pu péter un plomb, il Ouais. aurait pu complètement partir en vrille, il avait tout à fait le droit, ça aurait été naturel de le faire, mais parce qu'il a cette communion intense avec Dieu, il connaît sa volonté. Mmh. Tu vois? Et ça, c'est aussi important, encore une fois, dans le fait heu, de faire la joie de mon père. Il fait la joie de son père, il fait sa volonté et donc il demeure et il porte le fruit de la présence de Dieu en lui à ce moment-là. Mmh mh. Et ça, c'est surnaturel. Jésus, à ce moment-là, tout le naturel aurait été d'être triste, d'être tourmenté, d'être en colère, et cetera. Mais il manifeste cette joie surnaturelle parce qu'il fait la volonté de son Père. Ouais, carrément. Voilà, alors on arrive tranquillement à la conclusion de ce podcast-là, mais j'aimerais peut-être vous encourager les amis à considérer, hem, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu as considéré jusqu'à maintenant que la joie c'était péché, que finalement d'être joyeux, devant Dieu, de vivre la joie, d'être souriant, ben, c'était réservé juste à des moments, mondains ou quoi que ce soit. J'aimerais t'inviter à reconsidérer ça. La joie, ça vient de Dieu Mmh. et c'est bon d'être joyeux et notamment, moi, je le dis souvent à l'église, hein, mais arrêtons d'être tout le temps sérieux devant Dieu. Apprenons aussi à être joyeux avec lui, Mmh. à nous réjouir de ce qu'il fait, à nous réjouir de qui il est, à trouver notre joie en lui, parce que ça fait partie de la vie et de la manifestation du fruit de l'esprit en nous. C'est cette joie qui sort de nous. Peut-être que tu ne connais que le Dieu austère, et ben, tu as besoin de découvrir le Dieu joyeux. Tu vois? Carrément. Et j'espère que ça donne envie. Heu et j'espère que ce petit partage-là, il t'encourage à chercher à vivre une vie chrétienne qui soit joyeuse et pour ça, ben, il faut simplement laisser le Saint-Esprit produire cette joie en toi et il va la produire en abondance. Une joie qui va pas dépendre que des situations, des circonstances, mais qui va se reposer sur le Dieu qui ne change pas, qui est lui la source d'une joie surnaturelle et je termine avec ce petit verset là, 2 Corinthiens 13, verset 11. Il dit: «Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous». Et ce verset, je l'ai relevé parce que il prend les 3 points, les 3 premiers points du fruit de l'esprit. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, mais 2 Corinthiens donc 13, verset 11: «Frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous». Donc dans ce verset-là, eh bien, on voit que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de joie est avec nous lorsqu'on manifeste ce fruit de l'esprit. C'est nos 3 premiers points et ça introduit un peu le prochain podcast qui sera du coup sur la paix et je vous invite à l'écouter. Il va arriver très bientôt. Et je termine simplement ce podcast avec notre frère Bruno. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté le message sur la chair vs l'esprit. Chair vs esprit, tu l'as écouté? Bien sûr. Tu étais là? J'étais là. Génial. Et ben Bruno, il a fait la Sainte Seine et pendant la Sainte Seine, il a cité plein de fois, vous irez écouter un des termes, alors que c'est pas le terme grec exact pour la joie, mais c'est heureux et c'est ashrei. Et je vais vous encourager à vivre dans la joie ashrei. Ashrei, Jésus est bon. En lui, on peut trouver la joie pleine et entière. Voilà. On a fait un peu le tour sur la joie. J'espère que vous êtes toujours avec nous.
Vous avez aimé? Ça va? Ça va. Moi, j'ai juste envie de dire: «Ashré!» Voilà, Ashré! Allez, les amis, à bientôt. Bonne écoute à vous et puis, à très vite. Bisous. Salut.